Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Ethereum 2.0 et de la bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui. La plateforme, donc ils viennent d'updater leur plateforme GitHub où ils postaient régulièrement, enfin ils postaient par exemple le Zinken qui était un précédent testnet, également pour Spadina ou encore d'autres. Et du coup, ils viennent d'updater avec les documents de l'Ethereum 2.0. Donc ça va être le code source de l'Ethereum 2.0. Et donc là, on peut s'attendre à ce que vraiment l'Ethereum 2.0 arrive très très prochainement. Et du coup, on va regarder ce que ça signifie, qu'est-ce que apporte cette nouveauté et qu'est-ce que ça va signifier pour le prix de l'Ethereum. Alors du coup, ces documents c'est le code de l'Ethereum, mais c'est aussi la façon dont vous allez pouvoir staker 32 Ethers pour pouvoir participer à la validation du réseau et pour pouvoir obtenir des récompenses. Est-ce que vous allez pouvoir utiliser ces Ethers avec un wallet, par exemple avec un MetaMask participer à des smart contracts, etc. La réponse est non. Pour le moment, c'est encore la version initiale, et ça, on ne sait pas exactement. Enfin, si celui qui a des informations sur quand exactement arrivera le vrai launch 2.0, qui me le dise. Pour le moment, je crois que personne ne sait tout simplement. En tout cas, ces nouveaux documents apportent plus de montre que ça arrive très prochainement, et je pense que c'est ça qui a causé le prix de l'Ethereum de croître autant aujourd'hui, donc plus 6% dans les dernières 24 heures. Et moi je pense que l'Ethereum, du coup, je suis très bullish dessus en ce moment, pour plusieurs raisons. Déjà parce que du coup cette version 2.0 de l'Ethereum et ce release fait que vous allez pouvoir staker 32 Ethers et devenir validateur du réseau. Comme ils le disent, une fois que les 16 384 validators auront déposé leurs 32 Ethers, la Bitcoin Chain sera normalement délivrée. Du coup, ça va très certainement inciter les gens à déposer 32 Ethers pour pouvoir obtenir un certain retour sur investissement. Donc là, il s'est estimé selon l'article de CoinDesk à environ 15%, 8 à 15% annually, donc de retour. Est-ce que je conseille de le faire? Je pense pas encore, parce que 8 à 15%, pour le moment, staker vos Ethers enfin, ça fait quand même beaucoup, 32 Ethers d'un coup à staker, ça fait environ un peu plus de 10 000 euros, ça doit faire autour des 10 500, 11 000 euros. Ça fait quand même beaucoup d'un coup pour une version où on sait encore peu de choses, donc ça fait des risques à prendre, et s'il peut y avoir des hacks, s'il peut y avoir des problèmes, etc. Du coup, pour le moment, je sais pas, pour gagner enfin 6 à 7%, mettez-les sur Celsius et puis vous aurez des intérêts, et voilà. En attendant, en plus, lorsque vous allez envoyer vos Ethers sur la version 2.0, vous n'allez pas pouvoir les renvoyer sur la version 1.0. Je pense que ça peut être encore plus bullish pour l'Ether actuellement, parce que ça fait un effet déflationnaire, oui, pour la blockchain Ethereum, celle qu'on connaît actuellement, étant donné que tous les Ethers qui vont être envoyés ne vont pas pouvoir être reconverti en Ether initialement. Du coup, on va avoir une diminution des Ethers logiquement. Et du coup, pour ces deux raisons, mais aussi pour le fait que peut-être que cette fois, l'Ethereum 2.0 va être sorti avant la fin de l'année, ça peut faire un effet pump pour l'Ethereum pour cette fin d'année, et on peut le voir croître comme il se doit. Si rapidement on regarde la charte de prix de l'Ethereum, on voit quand même, donc là aujourd'hui il est passé au-dessus des 400 dollars du coup, et ça c'est un chiffre rond, ça peut être un signe de départ de bull run pour l'Ethereum. Et si on regarde également le prix par rapport du coup au Bitcoin, on voit que dernièrement, bon, à part ultimement, mais parce que en même temps là en ce moment tous les yeux sont rivés sur le Bitcoin, du coup, c'est vraiment le Bitcoin qui a vachement cru. Sinon, sur l'année qui vient de s'écouler, l'Ethereum outperforme le Bitcoin. Mais si on regarde sur le long terme, donc depuis 2018, on voit quand même que l'Ethereum avait très nettement dévalué par rapport au Bitcoin et n'a jamais réussi à reprendre en termes de pourcentage par rapport au Bitcoin la valeur qu'il avait avant. Et là, par contre, on voit que depuis un an, l'Ethereum reprend l'allure.
On a une ligne de support au niveau de l'Ethereum du coup qui touche ici, et qui peut peut-être servir de support pour ne pas repasser en dessous des environ 400 $ avec l'heure actuelle. Bon, ça dépend à combien sera le Bitcoin, mais environ les 0,25 Bitcoin, et faire en sorte que l'Ether ne redescende pas en dessous de cette ligne, et l'Ether pourrait croître de plus en plus. En plus, quand on voit que l'Ethereum c'est vraiment comme le précise Cointelegraph, l'Ethereum a processé le double des transactions en termes de volume par rapport au Bitcoin. Donc je veux bien que le Bitcoin ce soit une réserve de valeur et l'Ethereum quelque chose de plus utile, qui nécessite plus de transactions, mais à l'heure actuelle, l'Ethereum, je pense qu'il est encore pas assez mainstream, et qu'avec la version 2.0 qui maintenant est on track, va peut-être vivre un bull run. En tout cas, moi je suis beaucoup plus bullish en ce moment sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, j'ai assez rechangé ma stratégie dernièrement pour vendre quelques altcoins. Je reste sur une porte d'entrée au niveau du Bitcoin autour des 12 500 $, parce que là il a dépassé les 14 000 $. Peut-être que c'est un signe de bull run dès maintenant. En tout cas, je le suis plus sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, et ça, ce sont des news assez intéressantes pour que je le mentionne. Dites-moi si ce que vous pensez de l'évolution de l'Ethereum ainsi que du Bitcoin, et puis on se dit à la prochaine. C'est ciao.